Né dans la souffrance. Écoutez l'histoire, je vous explique. Le soleil n'était pas encore levé sur le village de Yakoma. Les coqs dormaient encore, mais Hélène était déjà debout. Son ventre était lourd. Très lourd. Elle était enceinte de plusieurs mois, mais personne ne lui demandait si elle allait bien. Elle prit le vieux bidon jaune, le posa sur sa tête et se dirigea vers la rivière. Chaque pas lui faisait mal au dos. Ses pieds nus glissaient sur le sol humide. Au bord du chemin, une vieille femme murmura. « Hélène, repose-toi un peu. » Hélène esquissa un sourire fatigué. « Si je me repose, qui va travailler ?» Elle continua son chemin. De retour à la maison, Nathan, son mari, était assis sur un tabouret, les bras croisés. « Tu es encore lente, » dit-il sans la regarder. « Le champ nous attend. » Hélène posa le bidon, essuya la sueur sur son front et répondit doucement. « Mon corps est fatigué aujourd'hui. » Nathan se leva brusquement. « Fatigué ? Une femme enceinte n'est pas malade. Nos mères travaillaient jusqu'au dernier jour. » Hélène baissa la tête. Elle ne répondit pas. Au champ, le soleil monta vite. La chaleur devint lourde. Hélène coupait les herbes, se penchait, se relevait. Encore et encore. Son souffle devenait court. Ses mains tremblaient. Elle posa la houppe, porta la main à son ventre. « Mon enfant ? Tiens bon, » murmura-t-elle. Personne n'était là pour l'entendre. À midi, les autres femmes du village s'étaient arrêtées. Elles mangeaient à l'ombre. L'une d'elles dit « Nathan va tuer sa femme avant même que l'enfant ne naisse. » Une autre répondit « Ce n'est pas notre affaire. » Le silence retomba. Soudain, un bruit sourd. La houe tomba. Puis le corps de Hélène. Elle s'effondra sur la terre chaude. Son ventre toucha le sol. Ses yeux cherchaient de l'aide. Mais le champ était vide. Le vent souffla doucement. Les feuilles bougèrent. Hélène tenta de se relever. Mais son corps ne répondit plus. Plus tard, Nathan arriva. Il la trouva allongée. Il soupira. « Toujours à faire semblant, » dit-il. Mais Malia ne bougeait pas. Alors, pour la première fois, Nathan sentit la peur. Dans le silence du champ, une femme épuisée lutte entre la vie et la mort. Et personne ne sait que ce n'est que le début de la souffrance. Abonne-toi, like et laissez un commentaire pour ne pas rater la suite.